Oui, c'est une étape, alors qui n'est pas une étape des coopérations individuelles que nous pouvons avoir les uns et les autres, parce qu'on a d'autres occasions de se voir, de faire le point sur nos projets, etc. Je crois que c'est une étape collective, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire trop souvent, parce qu'il faut qu'entre deux assises, il y ait des changements, de faire une étape sur faire le point sur comment réorienter, rendre plus efficient, rendre plus efficace ces coopérations, en tenant compte des nouveaux modes de financement, de la sensibilité de nos citoyens à ces questions, des grands thèmes qui émergent, la climatique, etc., de la spécificité des pays avec lesquels on travaille, et puis aussi de l'organisation qui change dans nos pays, de nos collectivités locales ici et ailleurs. Et à partir de ça, se donner un nouveau référentiel d'action, en se disant toujours qu'il faut que la meilleure rentabilité à 1 euro, et la meilleure rentabilité à 1 euro engagé, ce n'est pas toujours de construire quelque chose, ça peut être aussi d'investir dans la formation, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ces assises, la formation a été le thème principal de ces assises. Mais la formation dans tous ses états, la formation académique sans doute, mais la formation qui accompagne les projets et qui donne un sens, parce que quand on est formé, il faut trouver un moyen de réutiliser et d'investir ces nouvelles connaissances. Soit par une reconnaissance de diplôme, soit par un avancement d'échelon dans les collectivités, soit par un projet dans lequel on investit, on fait reconnaître son nouveau savoir-faire. Donc ça, je crois que c'est très important dans le cas du Liban. Et je crois que ça permet aussi de vérifier que les maires libanais, quelle que soit la difficulté de ce pays, quelles que soient les lenteurs institutionnelles, eh bien, sont en train de gagner le pari de la décentralisation, non pas par des textes qui viennent d'en haut, mais en l'organisant sur le terrain et en comprenant petit à petit que leur rôle des élus, c'est d'organiser le développement territorial. Je dis bien, non pas la planification, mais le développement territorial. Et qu'en matière de formation, il faudra qu'ils ne forment pas simplement des spécialistes de telle ou telle question, mais des agents de développement territorial qui accompagnera les élus dans une nouvelle démarche. Voilà ce que je retiens aujourd'hui de ces assises. Vous avez l'impression que parfois on a mis un peu la charrue avant les bœufs, qu'on est parti un peu en désordre et qu'on a gaspillé de l'énergie? Je dirais que ça dépend de la charrue, ça dépend des bœufs. Il y a des attelages qui peuvent marcher à un moment donné. Non, on n'a pas. Chaque histoire, on ne réinvente pas sur comment il aurait fallu faire. Les coopérations, les amitiés avec le Liban sont parties à un moment donné où le Liban est en reconstruction. Il est en urgence, en reconstruction après toutes les guerres qu'il a connues. Et donc on ne peut pas demander à un maire qui est encore dans l'urgence de reconstruction de s'asseoir et de réfléchir. Il faut d'abord, même si on a dit qu'il y a l'urgence et la prospective, mais on est maintenant dans un pays qui est en train de, en dépit des réfugiés, en dépit de tout ça, qui a vraiment un personnel élu de qualité qui commence à réfléchir sur, en gros, nous n'aurons plus d'ennuis, comment construisons-nous notre pays? Et qui ont, plus que nous, je crois, la capacité de mettre de la résilience dans tous leurs projets, parce qu'eux savent ce que c'est que ce terme, nous on le découvre. La résilience, on veut faire des projets résilients en France, mais là-bas ils savent ce que c'est naturellement. Donc je crois qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, c'est le moment maintenant d'entrer dans un partenariat sur comment organiser chez eux, avec nous, du développement territorial dans toutes ses dimensions. Qu'est-ce qui vous porte dans ces projets-là? Pourquoi vous faites ça? Je suis né j'ai tombé dans la potion magique il y a très très longtemps, mais c'est une histoire personnelle, c'est pas. Ça m'intéresse. Moi, c'est les histoires personnelles qui m'intéressent. Parce que les institutions, les organisations, elles tiennent parce qu'il y a des personnes. C'est elles qui donnent le tempo. C'est exact. Et j'espère que c'est ça, parce que si c'était simplement un cadre administratif, mon Dieu, mais c'est exact. C'est-à-dire que dans des années, j'ai pas très loin de moi une collègue vice-présidente du conseil départemental des Yvelines aussi, qui a aussi cette envie de faire. Je crois que ça résulte de nos histoires personnelles. Moi, je crois simplement, je suis maire depuis 4 mandats dans ma commune, j'étais avant élu, j'ai fait à peu près tous les postes d'élus. Je pense qu'on devrait, à chaque élection où on se présente, ne pas promettre à nos habitants le bonheur absolu dans leur territoire, parce que c'est leur mentir. Si on promet le bonheur absolu dans ma commune ou dans mon département, c'est leur mentir, parce que si ça va mal ailleurs, on n'aura pas les résultats chez nous. Et donc il faut se dire qu'aujourd'hui, le bien-être ici est indissociable du bien-être ailleurs dans toutes ses dimensions. Et si on ne le croit pas, il n'y a qu'à regarder les conséquences climatiques, les déchets dans les océans, etc. Et donc je crois que mon histoire personnelle est autour d'un mélange entre être élu, responsable d'un territoire, et cette conviction depuis l'époque de mai 68, sans doute où j'étais étudiant à cette époque-là, que le monde est interdépendant et que ce qu'on veut construire ici a toutes les chances de rater si on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Et puis après, on peut y mettre un peu
d'humanisme, etc. Après, c'est chacun qui a ses tonalités pour jouer avec ça. Mais je crois que ma conviction profonde, c'est ça. Et on arrive à le transmettre ça à ses concitoyens. Ils le comprennent, ça. Il faut emmener... que partir au Liban, monter ma petite ville est jumelée depuis 20 ans en Casamance. Ils acceptent de mettre 1 euro par habitant sur le budget pour ce patelin. Ils acceptent de mettre 1% de l'eau et de l'assainissement pour ce projet. Simplement, ils y vont, ils vont voir ce que c'est. Et quand je fais cela, je mets de l'argent pour faire l'eau là-bas. Moi, je fais les 20 premiers mètres cubes d'eau gratuits dans ma commune. C'est-à-dire que la solidarité, elle est là-bas et chez moi. Et si on me dit que la solidarité, on ne la développe que là-bas, on aura sans doute le reproche qu'elle ne soit pas d'abord aussi chez nous. Donc il faut faire les deux.